Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je me présente. Je suis votre sœur Cécile. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos que j'ai postées, celle-ci c'est ma quatrième vidéo. Donc, pour pouvoir comprendre réellement ce que je suis en train de dire ici, je vous conseille d'aller voir les trois premières vidéos. Donc, je me suis lancée sur YouTube pour pouvoir aider les parents, les familles à protéger leur nouveau-né contre la sorcellerie. J'ai un thème aujourd'hui. Le thème, c'est les 6 choses que font les sorciers le jour du voix bébé. Il y a 6 choses. 6 choses que font les sorciers pour ensorceler et envoûter le bébé le jour du voix bébé. Et comme vous saviez que dans le monde où nous vivons, le bien et le mal cohabitent ensemble. Et comme la sorcellerie n'est jamais écrit sur le front que la personne est sorcière, donc quand les gens viennent voir votre bébé, il faut vraiment être vigilant. Vous saviez que après l'accouchement, il y a toujours soit les membres de la famille, les voisins, les amis, les connaissances qui viennent toujours pour voir le bébé. Je vais vous dire ici que toute personne qui vient voir ton bébé ne vient pas avec des bonnes intentions. Il y en a certains, qui viennent avec les bonnes intentions juste parce que tu as accouché et ils sont dans la joie de voir le bébé, ils sont dans la joie de venir partager ce bonheur avec toi. Oui, les personnes qui ne sont pas les mauvaises personnes, ils viennent pour partager ce bonheur avec toi. Mais malheureusement, comme le bien et le mal cohabitent ensemble, il y a toujours les ouvriers du diable qui viendront aussi avec les mauvaises intentions pour détruire la destinée de ton enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 6 choses que font les sorciers ou les sorcières le jour qu'ils viennent voir ton bébé. Il y a 6 choses qu'ils font. Donc, je vais vous citer ces 6 choses. La première chose que les sorciers font, beaucoup de personnes vont reconnaître ça ici. Donc, moi, je suis venue dans des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu m'a révélées et je ne peux pas garder ces choses pour moi. Je me suis lancée pour pouvoir sauver beaucoup de familles. Parce que vous saviez que quand on fait le mal à un enfant ou un nouveau-né, parfois ce mal directement ne va pas se voir. Parfois, quand l'enfant devient grand, qui veut déjà accomplir sa destinée, l'enfant aura beaucoup de limites. Parce que les gens ont fait les incantations, ils ont fait les sacrifices pour pouvoir détruire la destinée de l'enfant. Que font les sorciers le jour du voix bébé? Je dis bien les sorciers. Ce n'est pas tout le monde qui est sorcier, je ne le dis pas. C'est pas tout le monde, pardon, qui est sorcier, je ne le dis pas. Il y a les sorciers, il y a aussi les sorcières. Il y a certaines personnes qui viennent, ils viennent juste voir le bébé parce qu'il faut voir le bébé. Il y en a aussi qui viennent parce qu'ils viennent détruire. Parce que comme il y a toujours les ouvriers du diable partout, il y a le bon et le mal qui cohabitent. Voilà, on ne sait rien faire. Nous vivons dans un monde qui est comme ça. Donc, beaucoup de personnes vont reconnaître ce que je dis ici. Ils ont déjà vu ça, mais par ignorance, ils ont laissé faire, ils n'ont rien dit. La première des choses que celui qui est sorcier va faire sur ton enfant, vous verrez que quand quelqu'un vient, va dire, ah non, je suis grand-mère, je suis grand-père, ou bien je suis âgé, je ne peux pas porter ton enfant comme ça, ton bébé. Ce que je te demande, prends l'argent, tu poses sur mes genoux pour que je puisse porter ton enfant. Je vous dis déjà que la personne qui le fait, la personne le fait avec des mauvaises intentions. Sauf vraiment la personne va copier les autres, mais la plupart le font sachant ce qu'ils font. Quand tu prends ton argent, un billet, c'est toujours un billet. Hein? Ils n'acceptent jamais des pièces. Pourquoi un billet? Je reviendrai un jour pour vous dire pourquoi un billet. Donc, je ferai une vidéo un jour pour vous dire pourquoi un billet. Donc, la personne va demander aux parents de l'enfant de prendre un billet d'argent. Ça se passe plus en Afrique
pour poser sur les genoux, disant que non, je ne veux pas avoir mal au genou pour porter ton enfant. Donc, si tu veux que je porte ton enfant, prends le billet d'argent, tu poses sur mes genoux. Et toi, tu vas poser l'argent sur son genou et tu vas prendre ton bébé. La personne va poser l'enfant sur ses genoux. Crois-moi, c'est la sorcellerie. La personne est en train d'ensorceler, d'envoûter ton enfant. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que les sorciers font. Vous voyez le fontanelle. Quand l'enfant est encore petit, un nouveau-né, ici, ça respire. C'est très facile à envoûter, à ensorceler l'enfant. Donc, vous verrez que la personne va prendre le bébé, va souffler sur son fontanelle. Ça aussi, c'est ensorceler l'enfant. Parfois, directement, l'enfant va commencer à crier, à pleurer. Toi, tu vas te demander pourquoi ces cris. Parce qu'il y a un corps étranger, un démon, la sorcellerie qui vient d'entrer dans ton bébé. Voilà. La troisième chose que la personne va faire, la personne va fixer ton bébé droit dans les yeux. Quand la personne fixe ton bébé droit dans les yeux, la personne va aussi souffler. Après, parfois aussi, l'enfant directement commence à crier. Donc, la personne est en train de connecter son esprit et l'esprit du bébé en le fixant. Donc, vous devez faire très attention. Et maintenant, ça c'est la troisième chose. La quatrième chose maintenant, que font les sorciers? La personne va prendre le bébé, va mettre les deux doigts dans ses oreilles. Tu verras, la personne va tourner comme ça. Quand la personne tourne, c'est une façon aussi d'envoûter ton bébé. Parfois, s'il ne met pas les deux doigts, il va souffler dans les oreilles du bébé. Donc, vous devrez être vigilant. Les gens qui viennent regarder vos bébés, viennent voir le bébé. Quand vous venez d'accoucher, soyez très vigilants. Quand la personne met les deux doigts, tourne comme ça, la personne est en train de détruire la destinée de ton bébé. Et après maintenant, que font aussi la personne? La personne va sur le nombril de l'enfant. Vous verrez même que ton enfant est habillé en un pyjama ou bien une combinaison comme vous voulez. La personne va chercher même à déshabiller ton bébé. Pourquoi déshabiller ton bébé? Parce que la personne va être en contact directement avec le nombril de l'enfant pour pouvoir lancer la sorcellerie. Après, la personne va toucher le nombril, soit toucher, soit toujours souffler sur le nombril pour pouvoir connecter son esprit et l'esprit de l'enfant sur le nombril. Ça, c'est aussi un moyen d'ensorceler ton enfant. Donc, quand tu vois ça, il faut faire très, très attention. Là, je pense que maintenant, la dernière chose que la personne va faire, la sixième chose, la personne prendra ton bébé, va l'amener vraiment devant la porte, comme ça. Devant la porte, il va tenir ton enfant au milieu de la porte comme ça. Soit disant que là où l'enfant est, il ne voit pas bien le teint de l'enfant, il ne voit pas bien la beauté de l'enfant, il ne voit pas bien l'enfant. Ça, c'est faux. Quand il s'en va se tenir sur la porte, au milieu de la porte, c'est pour ensorceler ton enfant, pour l'envoûter. Tu verras qu'après, il va souffler sur ton enfant. Parfois, l'enfant commence à crier. Vous verrez que il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent voir vos bébés, quand le bébé subitement crie, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a quelque chose. Ils font des incantations, ils maudissent, mais vous n'allez pas entendre parce qu'ils se sont préparés avant de venir à la maison, avant de venir voir vos bébés. Ils se sont préparés avec beaucoup de guides et fétiches et ils vont le faire. Ils envoûtent beaucoup des enfants, ils ensorcellent devant la porte. Donc, vous devrez faire très attention quand la personne va dire non, je me tiens devant la porte parce que là, il y a plus d'éclairage pour mieux voir le bébé. Non, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, faites très, très attention sur les 6 choses que je vous ai citées. Pourquoi à chaque fois, je disais souffler, souffler, souffler? Parce que vous saviez que le diable imite toujours Dieu. Dieu a créé l'être humain par le souffle de vie. Vous allez lire dans Genèse 2, verset 7. Dieu avait soufflé sur l'homme pour lui donner vie. Quand il a soufflé, la vie est venue en l'homme. Voilà pourquoi aussi le diable, comme le diable lui est venu, comme Jean 10, verset 10 le dit, égorger, dérober et détruire. Lui, il est venu pour détruire, donc il copie Dieu avec ce que Dieu fait. Lui, il va souffler sur le bébé pour pouvoir détruire le bébé, pour pouvoir tuer le bébé. Il peut ne pas tuer le bébé,
physiquement, mais il va tuer ton bébé spirituellement. Vous saviez que c'est le spirituel qui domine le physique. Voilà pourquoi, chers parents, sois vraiment vigilants. Quand tu viens d'accoucher ton bébé, fais très attention sur toutes les choses que j'ai citées. Je ne dis pas que toute personne qui viendra voir ton bébé est sorcière, mais non, ce n'est pas toutes les personnes qui viendront voir ton bébé qui sont les sorciers, mais comme la sorcellerie n'est jamais écrite sur le front, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des choses. Faites très très attention, soyez vigilants. Si maintenant, sur les choses que j'ai citées, directement, tu remarques que la personne est en train de faire ne te tait pas, directement tu dis à la personne stop sur ce que tu viens de faire. Arrête maintenant, tu prends ton bébé et maintenant tu brises tout ce que la personne vient de faire, tu annules. Tu dis au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que tu viens de faire sur mon enfant, c'est nul et sans effet. Je te retourne ça. Ça ne va jamais s'accomplir ni sur la destinée de mon enfant, ni physiquement, ni spirituellement. Je rends tout ça nul et sans effet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Faites très très attention, chers parents. Nous vivons dans un monde que l'être humain est méchant. Donc voilà, je posterai une autre vidéo demain. Donc si tu veux connaître la suite de ce que je suis en train de dire ici, la seule chose que je te demande, si tu ne t'es pas encore abonné, va t'abonner, clique sur la cloche de notification pour que quand je posterai encore une autre vidéo, tu seras directement alerté et surtout, partage et un pouce bleu. Tu me laisses un petit message. Et les gens qui ont déjà connu ça, qui ont déjà été victimes, veuillez me laisser un commentaire. Dites-moi quoi. Donc, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse.